Peu de noms évoquent un mélange aussi intense de révérence, de pureté, d'émotion et de soumission que celui de Marie, la soi-disant mère de Dieu. Des millions de personnes la vénèrent. Des églises portent son nom. Des miracles sont attribués à son intercession. Et pourtant, au milieu de toute cette dévotion, règne un silence assourdissant. Pas seulement historique, mais philosophique. Un silence qui n'est pas de l'inattention, mais un choix. Et lorsqu'il s'agit de Baruch Spinoza, ce silence prend des contours encore plus révélateurs. Car Spinoza n'était pas quelqu'un qui fuyait la controverse. Il affrontait frontalement les dogmes juifs et chrétiens. Il critiquait les prophètes. Il remettait en question les miracles. Il déconstruisait la conception traditionnelle de Dieu. Mais à propos de Marie, presque rien. Juste une absence, un vide. Une figure qui n'entre tout simplement pas en scène. Et cela en dit long. Car lorsque Spinoza se tait, il ne fuit pas, il révèle. Son silence philosophique sur la Vierge Marie n'est pas un mépris. C'est une dénonciation. C'est un acte de démantèlement sans confrontation directe. Car ce qui est en jeu ici n'est pas un personnage historique, mais un symbole soigneusement construit pour exercer un pouvoir émotionnel sur la conscience humaine. Spinoza le savait. Et il savait qu'affronter directement les symboles, tant qu'ils sont encore vivants dans l'imaginaire collectif, est moins efficace que de les vider de leur sens. Il n'avait pas besoin de démanteler Marie mot pour mot. Il a simplement montré que, du point de vue de la raison, il n'y avait rien à dire, car l'image construite d'elle n'est pas un objet de réflexion. Elle est le produit d'une dévotion aveugle. Et là où il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour la philosophie. Mais pourquoi ce silence philosophique est-il si pertinent? Parce qu'elle nous oblige à considérer ce que la figure de Marie représente, non pas comme une foi, mais comme un mécanisme, non pas comme une vérité spirituelle, mais comme une construction symbolique, et, surtout, comme un instrument. L'image de la Vierge Marie n'est pas seulement religieuse, elle est affective, politique, pédagogique, sexuelle, esthétique et profondément idéologique. Elle a été façonnée au fil des siècles pour occuper une place bien spécifique, celle de la femme idéalisée, soumise, pure, silencieuse, maternelle et, surtout, asexuée. Un corps sans désir, un sein sacré, une femme qui enfante sans plaisir, qui aime sans exigence, qui souffre sans rébellion, qui sert sans poser de questions. Elle est l'opposé de la vraie femme. Et cela est tout, sauf innocent. Spinoza a clairement vu ce jeu. Sa philosophie des affects montre que ce qui nous émeut sans réflexion a plus de pouvoir sur nous que n'importe quel argument rationnel. Et la figure de Marie est celle-ci. Une émotion entraînée, une image qui nous émeut avant même que nous pensions à elle. Elle est l'archétype qu'on nous a appris à aimer, sans se demander pourquoi. Et plus nous idéalisons cet archétype, plus nous nous éloignons de la réalité du corps, de la femme, du désir, de la nature, du Jésus historique lui-même, né d'une femme de chair et de sang, et non d'un mythe éthéré. Et c'est cette distance de la réalité que Spinoza a combattu toute sa vie, non avec colère, mais avec lucidité. C'est pourquoi son silence sur Marie n'est pas une omission, mais un miroir. Il nous oblige à nous demander « Pourquoi avons-nous tant besoin de cette image ? Que nous offre la figure de la Vierge ? Que nous promet-elle ? Et surtout, que cache-t-elle ? Car Marie, telle que la représente la tradition chrétienne, et en particulier le catholicisme, n'est pas une femme. Elle est un concept façonné pour générer certains affects, la culpabilité, la pureté, la soumission, la perfection inaccessible. Et ces affects, une fois installés dans l'âme, servent un objectif très clair, domestiquer le désir, le doute, la sexualité, l'autonomie féminine, la maternité comme choix, la foi comme raison. Tout ce qui menace le système est ôté de la figure de Marie, jusqu'à ce qu'elle devienne inoffensive, et, en même temps, infiniment puissante sur les croyants. Spinoza a compris que le pouvoir n'a pas besoin de coercition, il doit simplement affecter. Et une image comme celle de Marie est peut-être le moyen le plus efficace d'influencer l'inconscient collectif sans éveiller les soupçons. Elle n'impose pas, elle agit. Elle n'exige pas, elle agit. Et dans ce tumulte silencieux,
s'impose l'idée que le féminin idéal est ainsi, chaste, docile, sacrificiel. Ce n'est pas un hasard si Marie est présentée comme vierge avant, pendant et après son accouchement. Ce n'est pas de la théologie, c'est une construction symbolique. Car le désir féminin, dans le modèle religieux patriarcal, est une menace. Il faut donc l'éliminer, ou plutôt, le transformer en sainteté décharnée. Et plus elle apparaît sacrée, plus elle s'éloigne de la réalité. Et plus elle s'éloigne, plus elle est autoritaire. Mais Spinoza, en refusant de donner une voix philosophique à ce symbole, nous force à tourner notre attention là où tout commence, le mythe. Car c'est dans le mythe que la raison se détache. C'est dans le mythe que le contrôle se camoufle. C'est dans le mythe que la foi devient performance, et non compréhension. Et lorsque cela se produit, la spiritualité cesse d'être un chemin pour devenir obéissance. Marie, en tant que mythe, ne guide pas. Elle fait taire. Elle sert de miroir à un idéal inaccessible. Et tout idéal inaccessible engendre la culpabilité. Il engendre la peur. Il engendre la soumission. Surtout chez les femmes, à qui l'on a appris à se reconnaître en elles. Et chez les hommes, à qui l'on a appris à chercher en elles l'image de la femme idéale. Le mythe façonne les affections. Et les affections façonnent les structures de domination. Spinoza propose le contraire. Il nous invite à penser clairement, à nous méfier de ce qui nous émeut sans explication, à remettre en question les images qui nous ont été données comme sacrées, à regarder la réalité sans voile, sans promesse, sans fétiche, et dans ce regard, à redécouvrir le divin non comme miracle, mais comme ordre, non comme pureté abstraite, mais comme puissance réelle, car la véritable spiritualité n'a pas besoin d'icônes parfaites, elle a besoin de lucidité. Et la lucidité, dans ce cas, n'apparaît que lorsque nous avons le courage d'affronter le mythe, de le démanteler, de voir ce qu'il cache, et, surtout, de comprendre pourquoi il était nécessaire, et pourquoi, aujourd'hui, peut-être, il ne l'est plus. C'est là le geste le plus révolutionnaire de la philosophie spinoziste. Il n'est pas nécessaire de détruire quoi que ce soit. Il suffit de le comprendre. Car le mythe, une fois compris, se dissout de lui-même. Et le réel demeure. Marie n'a pas besoin d'être attaquée. Ce qui doit être révélé, c'est ce que son image représente, soutient et nourrit. Et cela ne se fait pas avec haine, mais avec lucidité. Une lucidité qui commence non pas lorsque nous crions contre elle, mais lorsque nous cessons de la répéter sans réfléchir. La figure de Marie, telle qu'elle a été canonisée et vénérée au fil des siècles, dépasse largement la biographie ou l'histoire. Elle n'est plus une femme. Elle est un modèle émotionnel, façonné par la culture religieuse, pour cimenter certains sentiments dans le cœur des gens, et, plus encore, pour structurer une vision du monde où le désir est dangereux, les femmes surveillées et la vertu toujours associée à l'abnégation. Spinoza, même sans parler directement de Marie, démontre ce type de structure avec la force d'une philosophie qui révèle le fonctionnement des affections comme des mécanismes invisibles de pouvoir. Il nous enseigne que ce que nous ressentons sans le comprendre est ce qui nous domine le plus. Et Marie, archétype de la mère pure, incarne précisément ce type de sentiment, profond, familier, émouvant et soigneusement construit. Il n'est pas étonnant que, dans tant de traditions chrétiennes, elle apparaisse comme la femme parfaite, non pas parce qu'elle est forte, lucide, libre ou réfléchie, mais parce qu'elle accepte en silence, parce qu'elle souffre sans rébellion, parce qu'elle aime sans exiger, parce qu'elle reste intouchable. Marie est le symbole ultime du renoncement à ses propres désirs au nom d'un bien supérieur, qui n'est jamais le sien. Cette image a été répétée, peinte, dramatisée, priée, pleurée, jusqu'à devenir une présence émotionnelle quasi incontestable. Mais qu'advient-il d'une culture qui considère cet archétype comme la femme idéale? Qu'advient-il des femmes qui grandissent dans la conviction qu'être bonne, c'est être sainte, et qu'être sainte, c'est être sans désir? Spinoza nous enseigne que les sentiments tristes, comme la culpabilité, la peur, l'infériorité, la honte, sont ceux qui nous rendent le plus facilement obéissants, parce qu'ils nous affaiblissent. Ils nous éloignent du pouvoir de l'existence. Et une femme qui se retrouve constamment face à une image d'impossible perfection, comme celle de la mère pure et vierge,
prend inévitablement ses distances. On commence à se percevoir comme insuffisante, impure, comme coupable de ressentir ce qu'on ressent. Et au lieu de chercher la compréhension, on recherche la punition ou la soumission. L'image de Marie, dans ce contexte, n'inspire pas, elle réprime. Elle ne libère pas, elle façonne. Elle ne guide pas, elle infantilise. Car elle ne tolère pas l'ambiguïté. Elle ne se trompe pas. Elle ne désire pas. Elle n'échoue pas. Elle ne choisit pas. Elle accepte, tout simplement. Et ceux qui acceptent sans comprendre n'agissent pas, ils réagissent. C'est là le cœur de la critique spinoziste, bien qu'implicite. La véritable éthique, celle qu'il propose, naît de la liberté de comprendre et de choisir clairement. La morale imposée, prônée par l'archétype de la mère pure, naît de la peur et de l'idolâtrie. Marie, en tant qu'archétype, n'invite pas à la réflexion. Elle exige l'adoration. Et toute adoration aveugle paralyse la raison. Lorsqu'une image devient sacrée au point d'être incontestable, elle cesse d'être un symbole spirituel et devient un outil de domestication émotionnelle. Spinoza dirait « Il n'y a pas de liberté là où règne le culte de l'inconcevable ». Et cela devient encore plus profond lorsque l'on considère les implications de l'archétype non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Car si la femme idéale est la Vierge sainte et soumise, les hommes sont entraînés à chercher en elle le salut de leurs propres désirs. Elle devient la référence morale, la mère qui purifie, la femme qui rachète. Et ainsi, le désir masculin est divisé. D'un côté, l'instinct, de l'autre, la culpabilité. Marie devient l'antidote à la chair, et la chair, par conséquent, devient péché. Le corps devient un champ de bataille, et le plaisir, un risque. Ce déséquilibre émotionnel non seulement alimente le moralisme, mais le soutient. Il le légitime, et il empêche toute relation éthique au désir, au féminin, au corps lui-même. La philosophie de Spinoza propose la voie inverse. Elle ne dit pas « fuir le désir », elle dit « comprendre le désir ». Car nous ne comprenons que ce que nous sommes prêts à regarder. Et le désir, loin d'être l'ennemi de la raison, est un élément fondamental de la puissance de l'existence. C'est lui qui nous pousse à agir, à aimer, à créer, à transformer. Lorsque nous étouffons le désir au nom d'un idéal de pureté, nous ne devenons pas meilleurs. Nous devenons plus fragiles, plus manipulables, plus divisés intérieurement. Et cette division est la racine de la servitude. L'archétype de la mère pure, en niant le corps, nie la réalité. Et en niant la réalité, il crée un gouffre entre ce que nous ressentons et ce que nous devrions ressentir, entre qui nous sommes et qui nous devrions être. Et dans ce gouffre, la liberté se perd. Spinoza comprend que toute affection fondée sur l'irréel nous affaiblit. Et Marie, en tant qu'archétype idéalisé, est irréelle. Elle n'est ni une femme ordinaire, ni un personnage historique accessible. Elle est une projection, une image soigneusement épurée de tout trait humain réel. Aucun doute, aucun désir, aucune contradiction. Et pour cette raison même, elle devient une figure impossible. Le problème n'est pas de vénérer l'amour maternel. Le problème est de transformer cet amour en un modèle d'abnégation, imposé émotionnellement à des millions de consciences à qui on n'a jamais appris à y réfléchir. Il en résulte une culture qui enseigne qu'aimer, c'est renoncer à soi-même. Qu'être vertueux, c'est être passif. Qu'être sacré, c'est se taire. Spinoza nous offre un antidote, un chemin de lucidité, où l'éthique n'est pas répression, mais clarté, où la sainteté n'est pas renoncement, mais action consciente, où le désir, au lieu d'être combattu, est compris, où une femme n'a pas besoin d'être pure pour avoir de la valeur. Elle a simplement besoin d'être elle-même, avec toute la force et la complexité de sa véritable existence. L'archétype de la mère pure s'effondre lorsque la raison commence à éclairer les émotions qu'elle produit. Car, comme l'enseigne Spinoza, aucun affect entretenu dans l'ignorance ne résiste au regard de la raison. Et lorsque ce regard est posé, ce n'est pas la foi qui disparaît, mais l'idolâtrie qui se dissout. La place laissée par Marie, l'idéalisée, peut alors être comblée par Marie, la femme, la mère qui a souffert, certes, mais qui a existé, qui était un corps, qui avait des peurs, qui aimait véritablement. Et c'est dans cette reconnexion à la réalité que la spiritualité respire à nouveau.
car l'humain n'a pas besoin d'être nié pour être sacré. Il suffit d'être compris et vécu en vérité. Le dogme de l'Immaculée Conception affirme que Marie a été conçue sans péché originel. Autrement dit, dès sa naissance, elle était déjà exempte de la souillure qui, selon la tradition chrétienne, accompagne tous les êtres humains depuis Adam et Ève. Cela affecte profondément notre compréhension de la nature humaine elle-même et, par conséquent, de la nature tout entière. Car si une femme doit être conçue hors nature pour être considérée comme sainte, qu'est-ce que cela nous apprend du corps, du désir, de la réalité vivante et concrète de l'existence? Spinoza n'accepterait jamais un tel concept, ni par rébellion, ni par arrogance, mais parce que sa philosophie repose sur un principe intangible. La nature est Dieu. La réalité n'a pas besoin d'être corrigée, purifiée ou perfectionnée. Elle est déjà une expression de la substance divine. Tout ce qui existe, dans sa forme et sa puissance propre, participe déjà du divin. Ainsi, lorsqu'une doctrine affirme qu'une femme ne peut être pure que si elle est conçue de manière exceptionnelle, en dehors des règles naturelles, cela en dit plus sur la religion que sur les femmes. Cela révèle que la religion se méfie de la nature, qu'elle considère le corps comme une erreur, la naissance comme une souillure, le sexe comme un péché, et le féminin comme quelque chose qui doit être purifié pour être accepté dans le domaine du sacré. Spinoza va dans la direction opposée. Pour lui, il n'y a pas de nature déchue. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la matière. Il n'y a pas d'opposition entre le monde et le divin. Ce qui existe est un être unique, infini, éternel, nécessaire, qui se manifeste d'une infinité de façons. Et tout ce que nous sommes, corps, pensée, affection, mouvement, participe de cette manifestation. Lorsque la religion affirme que Marie devait naître sans péché originel, elle affirme que tout ce qui est naturel est, en soi, indigne. Elle décrète que la vie requiert des exceptions pour être acceptée par Dieu. Elle crée, par essence, un abîme entre ce que nous vivons et ce que nous devrions vivre. Et dans cet abîme, elle sème la peur, la culpabilité et l'idéal inaccessible. Ce genre de logique est mortel pour tout projet de liberté. Car dès lors que vous croyez que votre corps est un défaut, votre désir une menace, vos origines impures, vous commencez à vous percevoir comme un problème, comme quelqu'un ayant besoin de salut, de purification, de réparation constante. Vous commencez à chercher des modèles purs pour vous guider. Et voici Marie, non pas comme une personne, mais comme le symbole parfait de ce que vous ne serez jamais. La femme sans péché, la mère sans plaisir, le corps sans sexe, l'utérus sans désir, l'être qui n'est pas de cette terre, vient d'un autre monde. Et plus cette image est vénérée, plus la réalité de la vie devient source de honte. Le sang, l'accouchement, le toucher, l'érotisme, le doute, l'erreur, la force, tout cela est réduit au silence, refoulé, nié. Spinoza ne se contente pas de rejeter cette séparation entre le naturel et le divin. Il la dénonce comme l'une des principales causes de la souffrance humaine. Car vivre déconnecté de la réalité, c'est vivre en exil de soi-même. C'est évoluer dans un monde où tout est à réparer. C'est porter son corps comme un fardeau. C'est désirer sans pouvoir embrasser son propre désir. C'est aimer avec culpabilité. C'est errer avec peur. C'est respirer en croyant pécher. La doctrine de l'Immaculée Conception peut sembler, à première vue, une exaltation de Marie. Mais, en réalité, c'est une condamnation de la nature humaine. Un renforcement de l'idée que seul ce qui échappe à la chair est saint. Et Spinoza le sait. Toute idée qui sépare l'humain du divin est une idée destinée à nous contrôler. Par conséquent, il ne fonde pas son éthique sur le renoncement. Il la fonde sur le pouvoir. Le pouvoir est la capacité de chaque être à exister, à agir, à être cause de lui-même. Et ce pouvoir se trouve dans le corps, dans la pensée, dans les relations, dans le désir, dans l'intelligence, dans la joie. Rien n'a besoin d'être immaculé, car tout, compris, se transforme en expression éthique. Marie, selon cette vision, n'aurait pas besoin d'être exempte de la nature pour être grande. Au contraire, sa grandeur résiderait précisément dans le fait de vivre pleinement la condition humaine, avec ses risques,
ses souffrances, ses choix et ses contradictions. L'idée que la sainteté n'est possible qu'en dehors de la nature est, pour Spinoza, un déni de la divinité. Car Dieu n'est pas extérieur au monde, il est le monde. Et, étant le monde, il est présent dans la naissance ordinaire, dans le corps imparfait, dans le désir légitime, dans la douleur vécue de tout son cœur, dans le choix conscient. La religiosité proposée par Spinoza n'exige pas de dogme surnaturel. Elle exige la lucidité, l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, le courage d'aimer ce qui est réel et non ce qui a été inventé pour nous maintenir dans la peur. Lorsque nous examinons le dogme de l'Immaculée Conception sous cet angle, nous en percevons les effets dévastateurs. Il ne se contente pas d'idéaliser Marie, il déforme la vision de chaque femme. Car si Marie est le modèle idéal, la femme ordinaire devient toujours une déviation, un problème, une chute. Et plus profondément, la naissance elle-même devient honteuse. Le corps, né naturellement, est impur. Et ce qui naît, sans péché, sans tache, sans chair, sans désir, est élevé sur l'autel. Cette logique, acceptée sans discernement, érode silencieusement la véritable spiritualité. Elle tue la nature. Elle nous éloigne de tout ce qui est terrestre, corporel, historique, concret. Elle nous fait rêver d'un paradis qui méprise la terre. Et ce rêve, guidé par la peur, est la pire des prisons. Spinoza nous invite à nous réveiller de ce rêve, à regarder la réalité telle qu'elle est et à l'aimer, non pas au sens romantique, mais au sens philosophique, à aimer comme quelqu'un qui comprend, comme quelqu'un qui participe, comme quelqu'un qui accepte sans résignation, comme quelqu'un qui voit dans la nature elle-même l'expression la plus profonde du divin. Une femme, pour être sacrée, n'a pas besoin de naître sans péché. Il lui suffit d'exister lucidement, puissamment, librement. Une naissance n'a pas besoin d'être immaculée pour être digne. Elle a seulement besoin d'être réelle. Un corps n'a pas besoin d'être nié pour être respecté. Il a seulement besoin d'être compris. Et une spiritualité qui exige le reniement de la chair pour célébrer l'esprit est une spiritualité malsaine. Ou pire, un outil de contrôle. Marie n'a pas besoin d'être détruite. Le dogme, si. Car c'est lui qui nous sépare de la réalité. Ce qui crée des castes spirituelles. Ce qui nous fait croire que la vie, pour être sacrée, doit être impossible. Spinoza démontre le contraire. C'est la vie possible, vécue avec clarté, qui est sacrée. C'est la femme ordinaire, libre, pensante et désirante, qui mérite d'être célébrée. C'est le corps qui ressent, qui aime, qui crée, qui apprend, qui erre. C'est ce corps qui révèle le divin, car c'est en lui que l'existence se produit. Et là où il y a existence, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de péché. Il y a ordre, un ordre qui n'exclut pas, ne sépare pas, ne punit pas. Il s'exprime, tout simplement. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont appris à associer la foi à ce que la raison ne peut expliquer. Miracles, apparitions, guérisons surnaturelles, phénomènes défiant les lois naturelles. Tout cela était présenté comme la preuve de l'existence d'un Dieu qui intervient, qui corrige le cours du monde, qui se manifeste précisément là où la logique échoue. Et dans ce système, Marie, la Vierge, occupe une place centrale. Son rôle n'est pas seulement d'être mère, c'est d'être un miracle. Un miracle dans sa conception, un miracle dans sa naissance, un miracle dans ses apparitions, des miracles attribués à ses larmes, à ses statuts, à ses supplications. On ne se souvient pas d'elle comme d'une femme, on la vénère comme une exception. Et plus elle apparaît miraculeuse, plus elle devient digne de foi aux yeux de la tradition. Mais Spinoza propose une rupture radicale avec ce modèle. Il affirme, clairement et courageusement, qu'un miracle n'est pas un signe de foi, mais un signe d'ignorance, et que toute foi fondée sur l'extraordinaire est, en réalité, une foi fragile, émotionnelle, infantile, car elle a besoin d'être soutenue par des événements qui nous échappent, qui nous troublent, qui nous maintiennent dans un état d'attente et de dépendance. La foi qui exige des miracles ne cherche pas à comprendre l'ordre du monde, mais à le suspendre. Elle recherche les exceptions. Elle recherche l'interférence.
Elle recherche la preuve d'un Dieu qui agit en souverain capricieux, interrompant le cours de la nature pour récompenser ou punir. Et ce type de foi ne nous rapproche pas du sacré, elle nous éloigne de la réalité. Spinoza, au contraire, propose une foi adulte, une foi qui n'exige pas l'effondrement de la raison pour exister, une foi qui naît de la compréhension de la réalité elle-même comme expression de la divinité. Pour lui, Dieu n'accomplit pas de miracles, car Dieu est l'ordre naturel même des choses. Il n'y a pas d'intervention, car il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de suspension des lois, car les lois sont la manifestation même de la substance divine. Ce que nous appelons miracle n'est pas un événement qui brise la nature. C'est un phénomène que nous ne comprenons pas encore. L'erreur ne réside pas dans le monde, mais dans notre lecture de celui-ci. Cette vision change tout, car elle nous éloigne de la position passive de ceux qui attendent signes, bénédictions et exceptions, et nous place dans la position active de ceux qui cherchent à comprendre. Comprendre la nature, pour Spinoza, est la voie la plus légitime pour approcher Dieu. La raison, dans ce cas, n'est pas l'ennemi de la foi, elle en est la forme suprême. Lorsque nous comprenons les causes, les mouvements, les relations entre toutes choses, nous réalisons que l'univers n'est pas un chaos attendant l'intervention divine, mais un réseau de connexions parfaites, régi par une logique profonde et infinie. Et c'est précisément cet ordre qui nous élève. Car plus nous comprenons, plus nous devenons libres, plus en phase avec la réalité, moins vulnérables à la manipulation. Et c'est ici que la critique des miracles rejoint celle de l'usage symbolique de Marie. Car plus une figure religieuse est associée à l'inexplicable, plus elle est utilisée pour capter les émotions, notamment la peur et l'espoir. La Marie qui guérit, qui apparaît au ciel, qui verse du sang, qui accomplit des miracles, est une figure construite non pas pour inspirer la compréhension, mais pour provoquer l'émotion. Non pas pour conduire à la lucidité, mais pour engendrer la dépendance. Chaque apparition, chaque promesse, chaque récit de miracle renforce l'imaginaire de l'exception, et avec lui, renforce aussi l'autorité de l'institution qui tient ce discours, le clergé, la hiérarchie, les interprètes officiels de la foi. Tout est soutenu par un cycle. Le miracle suscite les mois engendrent l'obéissance maintient le système. Spinoza rompt avec cela. Il affirme que la vraie foi n'a pas besoin de spectacle. Elle n'a pas besoin d'enchantement. Elle a besoin de clarté. Car le sacré ne réside pas dans la suspension des lois naturelles, mais dans le fait que les lois naturelles existent. Il réside dans la régularité du monde, dans la cohérence de l'être, dans l'émerveillement silencieux que les choses soient ce qu'elles sont, et rien d'autre. Pour Spinoza, comprendre, c'est adorer. Comprendre, c'est prier. Connaître la nature, c'est connaître Dieu. Et lorsqu'on regarde le monde avec ce regard, on réalise que ce que nous appelions un miracle était souvent une quête désespérée de sens, un appel à l'intervention, car on nous a appris à craindre la réalité telle qu'elle est. Et cela s'applique à tous les niveaux, de la foi individuelle aux institutions religieuses. Les miracles nourrissent la foi infantile, car ils offrent de l'espoir là où règne la douleur. Mais Spinoza ne veut pas que l'on fuit la douleur, il veut que l'on la comprenne. Car seul ce qui est compris peut être surmonté. La douleur fait partie de l'existence, mais le désespoir naît de l'ignorance. Et la religion traditionnelle utilise souvent cette ignorance pour maintenir les gens dans la dépendance. La figure de Marie, dans ce contexte, devient médiatrice entre la douleur et l'espoir, un pont entre l'humain et le divin. Mais un pont construit sur des promesses émotionnelles et non sur la compréhension. La foi proposée par Spinoza est différente. Elle ne nie pas l'émotion, mais ne s'y soumet pas. Elle n'a pas besoin d'exception, car elle voit le divin dans la règle. Elle ne dépend pas d'une guérison inattendue, car elle trouve un sens même dans la finitude. C'est une foi qui ne demande pas le salut, mais la lucidité. Elle ne plaide pas pour une intervention, mais pour la compréhension. Et sur ce chemin, la figure de Marie, en tant que représentation d'un miracle, perd son rôle central. Non pas qu'elle soit indigne, mais parce que ce qui est digne, c'est ce qui peut être pensé, ce qui peut être intégré à l'ensemble, ce qui peut être accepté sans avoir à nier l'ordre naturel des choses. Et c'est libérateur, car une foi sans miracle est une foi qui ne vous infantilise pas. Elle ne vous force pas à accepter l'impossible.
Elle ne dépend pas d'anges, de visions, de statues, de larmes ou de rayons de lumière. Elle dépend uniquement de votre volonté de voir le monde tel qu'il est, et ce faisant, de le comprendre. Cette foi ne vous promet pas de résultats magiques. Elle vous donne les outils pour vivre pleinement. Elle n'exige pas une obéissance aveugle. Elle exige une maturité spirituelle. Et de ce fait, elle est beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus profonde et beaucoup plus réelle. Quand on cesse d'attendre des miracles, on commence à agir. Quand on abandonne l'espoir d'une intervention divine, on commence à participer à l'ordre divin. Quand on cesse de rechercher Marie comme intercesseur, on commence à reconnaître qu'il n'y a pas de distance entre soi et le sacré, car le sacré est tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout ce qui se manifeste clairement, sans masque, sans illusion. C'est pourquoi Spinoza, en démantelant les miracles, ne détruit pas la foi, il la restaure. Il la libère des entraves de la peur, de la culpabilité et de l'attente. Il la ramène au royaume de la raison, la rendant ainsi vivante. Car rien n'est plus divin que l'entendement. Et il n'est pas de foi plus solide que celle qui n'a pas besoin de miracles pour exister, seulement l'entendement. Au fil des siècles, la religion a institutionnalisé une sorte de pédagogie émotionnelle où le sacré est synonyme de renoncement et le désir, inévitablement, de danger. Cette structure symbolique n'est pas née du hasard. Elle a été construite intentionnellement, avec une patience historique et une précision affective. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la moralité sexuelle des individus, mais la maîtrise des forces les plus indomptables de l'âme. Le besoin de vivre, de vouloir, de ressentir du plaisir, de choisir, car le désir est pouvoir. Et là où il y a pouvoir, il y a liberté. Et là où il y a liberté, il y a risque pour ceux qui recherchent le pouvoir absolu sur les corps et les consciences. Il fallait donc dompter le désir. Et pour cela, le sacré a été instrumentalisé. Il est devenu non pas un champ d'expansion, mais une barrière. Et Marie, la Vierge, a été placée précisément au centre de cette barrière. La construction symbolique de la Vierge Marie n'est pas une exaltation de la femme, mais un déni du désir féminin. Elle a été érigée en idéal, non pas parce qu'elle représente la force des femmes, mais parce qu'elle symbolise leur effacement. Le corps qui ne désire pas, l'utérus qui ne ressent pas de plaisir, le visage qui ne se rebelle pas, la figure qui aime non par choix, mais par obéissance, une femme qui conçoit sans contact, qui enfante sans chair, qui aime sans éros. Un idéal impossible, et précisément pour cette raison, si efficace pour façonner les émotions. Car plus le modèle est inaccessible, plus il servira de règle pour juger, contrôler et punir. Marie, en tant qu'archétype, n'est pas seulement sainte, elle est stratégique. Elle est l'image qui dit aux femmes ce qu'elles devraient être, et, plus encore, ce qu'elles ne peuvent désirer. Spinoza voyait clairement la mécanique des affects comme des instruments de contrôle. Il savait que le désir, une fois compris, se transforme en force créatrice. Mais réprimé, il devient un instrument de pouvoir. Toute autorité qui veut perdurer doit apprendre à gérer le désir de ses gouvernés. Et le moyen le plus efficace d'y parvenir est de dire que le désir est dangereux, ou pire, de dire qu'il est un péché. Ainsi, non seulement les gens craignent le désir, mais ils commencent à se blâmer de l'éprouver. Et là où il y a culpabilité, il n'y a pas de liberté, seulement une servitude volontaire. Et il n'y a pas de terreau plus fertile pour cette pédagogie de la culpabilité que la religiosité affective. Marie est le visage de cette stratégie. La sexualité féminine, dans ce contexte, devint un champ de bataille morale. Le plaisir féminin devint source de scandale. La fertilité, un risque à réguler. Le corps, quelque chose à couvrir, à surveiller, à discipliner. Et la figure idéale, celle à aimer, à exalter, à imiter, était précisément celle qui ne désirait rien, qui acceptait simplement. La Mère Vierge, le ventre sans passion, la sainte qui sanctifie précisément parce qu'elle n'a jamais osé vouloir. Mais le désir est ce qui définit la vie. Pour Spinoza, le désir est l'essence même de l'être. C'est l'effort pour persévérer dans l'existence. Ainsi, annuler le désir d'une figure sacrée revient à dire que le sacré n'est accessible qu'en annulant ce qui nous rend vivants.
Et cela a un impact profond, en particulier sur le psychisme des femmes. Car, ayant grandi avec un modèle exalté pour son absence de désir, son manque d'amour envers son corps, son impossibilité de choix, beaucoup intériorisent que toute impulsion contraire à cet idéal est sale, mauvaise et indigne. Spinoza qualifierait ces affects tristes de passion qui nous affaiblissent, qui diminuent notre pouvoir d'exister, qui nous éloignent de la liberté intérieure. Il ne s'agit pas de défendre le libertinage, ce serait une interprétation erronée. Il s'agit de comprendre que le désir, reconnu et accueilli avec lucidité, est ce qui nous rend plus humains, plus éthiques, plus présents. La répression n'est pas moralisatrice, elle est corruptrice. Elle transforme l'énergie créatrice en ressentiment. Et le ressentiment est la base de toute servitude émotionnelle. La figure de Marie fut alors utilisée comme antidote symbolique au désir féminin. Elle était sainte parce qu'elle était vierge. Elle était digne parce qu'elle ne le voulait pas. Elle était exemplaire parce qu'elle acceptait. Et, de ce fait, toutes les autres femmes furent poussées dans le royaume de la comparaison, de la culpabilité et de l'inadéquation. Au lieu d'être invitées à vivre avec intégrité, elles furent éduquées à s'auto-anéantir, à se méfier de leur corps, à dissimuler le plaisir, à déconnecter la spiritualité de la chair. Et cela non seulement empoisonna le rapport au désir, mais aussi l'idée même du sacré. Car, comme le souligne Spinoza, tout ce qui existe est Dieu. La nature n'est pas profane, elle est une expression de la substance divine. Le corps, le plaisir, le toucher, l'érotisme, tous ces éléments, lorsqu'ils sont vécus avec clarté et conscience, ne constituent pas des obstacles à la spiritualité. Ils en font partie. Ce que propose Spinoza, c'est donc une religiosité sans répression, une éthique sans peur, une philosophie de la liberté affective. Il ne considère pas le désir comme un ennemi de la raison, mais comme son compagnon. Car lorsque nous désirons avec compréhension, le désir devient une puissance éthique. Il nous émeut, certes, mais ne nous domine pas. Il nous invite à agir, mais il nous invite librement. C'est la différence entre être mu par une passion inconsciente et agir selon un choix affectif compris. La religion, séparée du désir, devient un simple système de contention. Réconciliée avec lui, elle peut être un chemin vers la libération. Et cette réconciliation implique de surmonter les idoles morales. Marie, image de la perfection asexuée, doit être démasquée. Non pas pour détruire la foi, mais pour la purifier de ses mensonges. Le sacré n'exige pas la pureté au sens de renier le corps, mais la plénitude. Et la plénitude n'existe que lorsqu'on reconnaît ce qu'on ressent, lorsqu'on considère le désir avec lucidité, sans culpabilité, lorsqu'on comprend son origine, ses limites, sa beauté, sa puissance, lorsqu'on accepte qu'être humain est un être désirant et que ce n'est pas une erreur à corriger, mais une condition à accepter. Spinoza ne propose pas de dogme, il propose des outils. Il nous invite à observer nos affects, à en comprendre les causes et à distinguer ceux qui nous renforcent de ceux qui nous rendent malades. Il ne nous dit pas ce que nous devrions désirer. Il nous dit simplement « Comprenez votre désir. Soyez lucide. Assumez vos responsabilités. Et, ce faisant, libérez-vous des modèles imposés pour vous maintenir petit, divisé et coupable. La véritable sainteté ne consiste pas à nier la vie, mais à la vivre pleinement. Et cette vie commence dans le corps. Elle passe par le désir et s'épanouit dans la raison. Marie, symbole de soumission silencieuse, doit peut-être céder la place à la vraie femme, celle qui désire, qui ressent, qui choisit, qui se trompe, qui aime de tout son corps, celle qui n'a pas besoin d'être vierge pour être sacrée. Car le sacré ne réside pas dans le déni du plaisir, mais dans la manière dont il est vécu, avec conscience, avec respect, avec présence. Telle est la spiritualité que Spinoza nous propose. Une spiritualité qui ne craint pas le désir, car elle sait que le désir, une fois compris, est l'expression même du divin en nous. Pour comprendre la profondeur de l'archétype de Marie dans la culture occidentale, il faut opérer un geste délicat, séparer l'image de la femme réelle, séparer la personne, la jeune femme juive du 1er siècle, née dans une région périphérique de l'Empire romain, mère d'un homme condamné politiquement, de l'image construite au fil des siècles à des fins symboliques, émotionnelles et institutionnelles.
Cette distinction est essentielle, car Marie, en tant que personnage historique, n'a laissé quasiment aucune trace. Elle n'est mentionnée que quelques fois dans les évangiles. Il n'existe aucun témoignage direct de ses paroles. On ne sait rien avec certitude de sa vie, de son enfance, de ses désirs, de ses choix. Elle est une absence, mais cette absence a été comblée, et ce comblement n'était pas neutre. Elle a été modelée, sculptée, dramatisée. Et dès lors, Marie a cessé d'être quelqu'un pour devenir une image. Spinoza, même sans jamais s'adresser directement à Marie, aurait compris ce phénomène avec une précision chirurgicale. Il comprenait que les affections collectives sont facilement manipulables lorsqu'elles reposent sur des images idéalisées. Des images que nous ne questionnons pas, mais vénérons. Et Marie est devenue exactement cela. Une icône émotionnelle totalisante. Une figure qui n'invite pas à la réflexion, mais à la dévotion. Qui ne stimule pas l'identification, mais l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, par définition, est la paralysie de la pensée. L'image remplace la personne et avec elle, remplace aussi la complexité, le doute et l'humanité. Ce n'est pas un hasard si, dans l'art chrétien, Marie est toujours représentée avec des traits sereins, distants et passifs, un manteau recouvrant son corps, le regard fixé au-dessus de l'interlocuteur, les mains jointes ou ouvertes, dans un geste d'accueil soumis. Cette iconographie n'est pas née du hasard. Elle est née du besoin de créer un symbole visuel incarnant l'idéal d'une sainte femme. Celle qui ne parle pas, qui n'affronte pas, qui accepte son sort avec douceur, même dans la douleur. Marie devient une image, car l'image est plus facile à contrôler que la personne. Et une fois fixée, cette image devient un miroir et un modèle. Elle commence à enseigner, non par la parole, mais par une présence silencieuse. Spinoza savait que les images véhiculent des émotions, que nos émotions naissent non seulement de ce que nous vivons, mais aussi de ce que nous voyons, de ce que nous projetons, de ce que nous idéalisons. Et lorsqu'un symbole devient émotionnellement dominant, il commence à nous affecter sans que nous nous en rendions compte. Marie, dans ce contexte, est un symbole qui enseigne sans mots. Elle enseigne que le féminin doit être pur, que le corps doit être couvert, que la souffrance doit être acceptée, que le désir doit être refusé, et que la femme idéale est celle qui n'exige pas, mais intercède, qui n'agit pas, mais accueille, qui ne pense pas, mais croit. Cet enseignement ne se donne pas dans une salle de classe, il se manifeste dans l'imagination, dans les images qui nous entourent depuis l'enfance, sur les autels, dans les peintures, dans les sculptures, dans les fêtes religieuses, dans les processions, dans les romans bibliques, dans les sermons. L'image de Marie est partout, et donc intérieure. Elle façonne les attentes, elle forme des schémas émotionnels, et, surtout, elle crée une dissociation brutale entre la femme et la personne. Car la femme qui se reconnaît dans l'image de Marie sait qu'elle ne lui ressemblera jamais. Et l'homme qui vénère cette image commence à désirer chez les autres femmes ce qui n'existe que dans le symbole. Une pureté irréelle, une patience infinie, une obéissance sacrée. Spinoza combat ce type de dissociation non pas par l'iconoclasme, mais par la philosophie. Il propose une éthique de la réalité, une spiritualité sans fétichisme, une pensée qui ne s'incline pas devant les images, mais cherche à en comprendre les causes. Pour lui, aucun caractère sacré ne peut être soutenu par le mensonge. Et transformer un personnage historique en image idéalisée est une manière sophistiquée d'effacer la réalité. Car Marie, en tant que personne, a certainement ressenti de la peur. Elle a douté. Elle a vu son fils assassiné par un empire. Elle a subi l'injustice. Elle avait un corps. Elle avait des désirs. Elle était épuisée. Mais rien de tout cela ne survivait dans l'image. Car l'image ne recherche pas la vérité, elle recherche l'utilité. Et l'utilité de cette image était claire, former des subjectivités obéissantes. C'est le point central que Spinoza nous propose comme outil de libération. La critique des images n'est pas un rejet du sacré, mais une quête du réel. Il comprenait que plus on idéalise, moins on comprend. Et moins on comprend, plus on devient vulnérable à la manipulation. La véritable libre pensée est celle qui se demande « Pourquoi est-ce que je vénère cela ? Pourquoi cette image m'émeut-elle ?
Quels affects cette figure m'inspire-t-elle et au service de qui? Marie, en tant qu'image, ne survit pas à ce genre de questionnement, car elle a été construite non pas pour être remise en question, mais pour protéger une structure, une théologie, une morale, un système de contrôle. Et lorsque la philosophie aborde ce point, ce qu'elle propose n'est pas une moquerie, mais une reconstruction, car il ne s'agit pas de détruire Marie, il s'agit de la libérer de l'idolâtrie, de la ramener au monde humain, de la redécouvrir comme femme et non comme projection, comme une vraie mère et non comme un symbole de déni corporel, comme une personne ayant vécu et non comme un moule émotionnel étouffant. Spinoza nous enseigne que la liberté commence lorsque nous remplaçons l'image par une idée claire, lorsque nous cessons d'être passivement affectés et commençons à comprendre les affects qui nous imprègnent. Lorsque nous observons un symbole, n'importe lequel, et que nous nous demandons « me rapproche-t-il de la réalité ou m'en éloigne-t-il? Me renforce-t-il ou me rend-il dépendant? Me fait-il vivre plus pleinement ou me donne-t-il envie d'être quelqu'un que je ne suis pas ?» Ces questions ne détruisent pas la foi. Au contraire, elles purifient, elles éclairent, elles libèrent. Car le vrai n'a pas peur de la pensée. Seul l'artificiel a besoin du silence de la conscience. Marie, en tant qu'image, a peut-être besoin d'être démantelée. Non pas pour être rejetée, mais pour que, à sa place, nous puissions voir quelque chose de plus humain, de plus vrai, de plus libérateur. Et alors seulement, peut-être, pourrons-nous redécouvrir le sacré, sans avoir besoin d'images pour nous cacher de la réalité. Dans toute tradition religieuse, les mythes remplissent une fonction: organiser les émotions, enseigner des valeurs, expliquer l'inexplicable. Ce sont des récits qui naissent souvent d'une tentative sincère de donner un sens à l'existence. Mais avec le temps, le mythe cesse d'être un symbole pour devenir un dogme. Il cesse d'être une métaphore pour devenir une règle. Il cesse d'ouvrir la voie au mystère et commence à fermer la porte au doute. Et c'est à ce moment-là que le mythe cesse de servir la vie pour la servir en laisse. L'histoire de Marie, telle qu'elle a été façonnée au fil des siècles, en est un exemple. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple expression symbolique de la maternité sacrée, de l'amour inconditionnel, de la dignité de la femme, s'est transformé en un moule rigide, un idéal impossible, un modèle emprisonnant. Et c'est là que Spinoza, avec sa philosophie radicale et silencieuse, devient un libérateur spirituel, car il ne s'intéresse pas à détruire le mythe pour lui-même. Il veut libérer les consciences de l'usage qui en est fait, car le mythe, imposé comme seule vérité, n'éduque pas, il manipule, il n'émancipe pas, il infantilise. Et Spinoza le savait, un esprit spirituellement infantilisé est toujours à la merci de la peur, de la culpabilité et de la soumission. Il est toujours en quête de miracles, de médiation, d'icônes qui le remplacent dans son effort pour comprendre la vie. Et cet effort est, pour lui, l'acte spirituel par excellence. Non pas la croyance aveugle, mais la compréhension lucide. Non pas le culte d'une image, mais la connaissance des causes. Non pas la peur de l'erreur, mais le courage de penser librement. Se libérer du mythe de Marie n'est donc pas une atteinte à la foi. C'est un geste de maturité. Car le mythe ne domine que tant qu'il est accepté au pied de la lettre, tant qu'il est digéré sans être mâché, tant qu'il est vénéré sans être compris. Spinoza nous enseigne que la plus grande fidélité à la foi réside dans le plein usage de la raison. Car Dieu, ou la nature, comme il le dit, s'exprime dans l'ordre, la clarté et la cohérence de la réalité. Et tout ce qui exige de se défaire de sa raison pour croire ne vient pas de Dieu, mais du besoin de puissance de ceux qui parlent en son nom. L'image de Marie, Vierge immaculée, mère sans désir, femme sans erreur, symbole sans histoire, ne doit pas être combattue par la colère, mais il faut l'illuminer de lucidité. C'est dans ce geste que le mythe perd son pouvoir de domination. Car la lumière de la raison ne détruit pas le sacré, elle le purifie. Lorsque nous cessons de considérer Marie comme un modèle à suivre et comme une construction historique, nous réalisons combien notre spiritualité a été conditionnée à s'adapter au récit d'autrui, à quel point on nous a appris à chercher du sens dans des images inaccessibles, tout en niant la beauté et la profondeur de la vie telle qu'elle est. Spinoza montre que la réalité n'a pas besoin d'être ornée de miracles pour être sacrée. Elle l'est déjà, dans sa nudité. La naissance, le corps, le désir,
la douleur, la pensée. Tout cela est divin, car tout cela fait partie de la nature, et la nature est Dieu. Lorsque nous comprenons cela, quelque chose change. Nous cessons de chercher le salut à l'extérieur, dans des figures inaccessibles, et commençons à vivre avec une plus grande présence. Nous cessons de considérer l'erreur comme une condamnation, et commençons à la voir comme un chemin. Nous cessons d'associer le désir à la culpabilité, et commençons à l'intégrer à l'éthique. Nous cessons d'attendre des miracles, et commençons à participer à la réalité de manière responsable. Et c'est peut-être le plus grand miracle possible. Sortir de l'enfance spirituelle et entrer dans une maturité où la foi n'est pas un renoncement à la raison, mais sa continuation à un autre niveau. Une foi qui n'a pas besoin d'images pour exister, qui n'a pas besoin de dogmes pour respirer, qui ne vous oblige pas à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, qui ne demande pas la pureté, mais la présence. Une foi qui ne vous diminue pas, mais vous ramène à vous-même. Marie peut alors être libérée du piédestal sur lequel elle a été placée. Et peut-être, par ce geste, pouvons-nous nous aussi être libérés. Car au lieu de chercher à l'imiter, une imitation impossible et cruelle, nous pouvons enfin honorer ce qu'elle représentait en tant qu'humain, l'amour, l'abandon, la douleur, le choix. Nous pouvons la libérer du poids du symbolisme et la restaurer au statut de personne. Non pas pour la rabaisser, mais pour retrouver en elle la dignité de la réalité. Spinoza n'a pas besoin de prononcer ces mots. Sa philosophie le dit déjà. Lorsqu'il affirme que le salut est la connaissance même, il affirme que rien n'est plus divin que la compréhension, et rien n'est plus libérateur que d'abandonner les illusions qui nous séparent de la réalité. Car la réalité, vue sans voile, est bien plus puissante que n'importe quel mythe. Se libérer du mythe ne détruit pas la spiritualité. C'est la ramener à sa juste place, le centre de la vie réelle. Et lorsque la spiritualité redevient vie, elle cesse d'être une farce et redevient force. Une force qui ne naît pas de la soumission, mais de la clarté, qui ne naît pas de la peur, mais de la compréhension, qui ne dépend pas de saints inaccessibles, mais du courage de vivre pleinement qui nous sommes. Et c'est peut-être seulement en laissant Marie descendre de l'autel que nous pouvons enfin la rencontrer, non pas comme un symbole, mais comme une femme, non pas comme une image, mais comme une partie de notre histoire, et, surtout, comme une invitation silencieuse. Vis ta vérité, pas la mienne. Ressens avec ton corps, non avec ce qu'on t'a dit de ressentir. Sois libre, même si cela déplaît aux autels, car Dieu n'est pas offensé par la liberté, il s'y révèle.